Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage intemporel que vous pouvez prendre à n'importe quel moment, hein. Vous tombez dessus, il y a des messages pour vous, il n'y a pas de date précise. Voilà, je précise qu'il s'agit d'un tirage général, donc ça va parler dans les grandes lignes. Faites preuve de discernement, adaptez le message à votre situation, c'est important, car on est sur un tirage général. Même si on est affiné, hein, les messages sont affinés grâce au choix de pierre. Mais tout de même, si vous désirez une voyance vraiment pour vous, rien que pour vous, sur un sujet approfondi, vous pouvez me demander ça par mail. Mon adresse mail est dans le descriptif de la vidéo. Voilà, de même que si vous voulez commander mon oracle, qu'on verra tout à l'heure. Voilà, je referme cette petite parenthèse. Je remercie vraiment du fond du cœur toutes les personnes qui m'envoient des petits messages. C'est voilà, j'adore, c'est mon plus grand bonheur, c'est d'avoir des retours positifs, savoir que ça puisse vous parler, vous aider, vous réconforter. Voilà, c'est le but. On va commencer. Ici, vous allez choisir deux pierres. Attendez, je vais faire un petit zoom. Voilà, un petit plan un peu plus serré des choix de pierres. Alors là, vous allez choisir deux pierres, hein. Le fil conducteur, ça sera le message de l'ange, hein, ça sera la carte maîtresse à suivre, ça sera le message de l'ange. Donc, on peut prendre, hein, j'ai fait ici 6 choix, hein, ça m'est venu comme ça spontanément. J'ai dit double message des anges, qui peuvent parler de deux messages, enfin, de deux sphères différentes, enfin bon, voilà. Donc, vous allez choisir parmi toutes ces jolies pierres, vous allez choisir deux pierres et j'interpréterai les deux pierres que vous avez choisies. Derrière se cachent des petits messages. Alors, on a en premier choix la pierre transparente, d'accord? En choix numéro 2, je sais de la remettre, choix numéro 2, on aura la petite pierre rose. Alors, on ne voit pas bien qu'elle est rose, mais elle est très rose, voilà, une petite pierre rose bonbon. Choix numéro 3, on aura la pyramide rose. Voilà. Choix numéro 4, hein, la petite pierre bleu nuit, bleu marine. Voilà. 5, hein, la pierre violette. Très jolie. Et en dernier choix, numéro 6, la petite pierre blanche ramassée sur les plages de Corse. Voilà. Donc, allez, on redézoome. Je laisse quelques instants comme ça que vous puissiez vous concentrer sur vos pierres. Hein, allez. Si jamais, faites pause. Si vous avez besoin de plus de temps, faites pause. D'accord? Je recadre et on commencera par interpréter les pierres transparentes. Toutes les pierres transparentes ici. Alors, pierres transparentes. Je vais les mettre ici au centre. Hein. Donc ici, quand même, le fil conducteur, hein, la lame majeure, celle qui donne le ton, c'est les oracles des anges, d'accord? Donc ici, on a Citaël, le fédérateur. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc on va quand même, c'est la carte principale ici, notre atout majeur. Donc, qu'est-ce que font ces anges-là ici, hein? On est dans l'ange fédérateur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? À l'image ici, c'est un ange bienveillant, toutes belles ailes déployées. Et on voit que c'est un petit peu le maître d'œuvre d'une magnifique construction. Donc, il construit une maison, il construit son projet. C'est une carte d'action, de réalisation, voilà. Hein, une carte d'ambition aussi. On voit toute une petite, comment dire... troupe, non, j'arrive pas à trouver le mot, une troupe d'anges, c'est pas le mot que je voulais chercher, mais bon, voilà, toute une petite troupe d'anges qui sont à l'œuvre, hein. Il y a beaucoup d'enthousiasme ici, hein. Donc c'est la base, la structure, la solidité, la construction, voilà ce qu'on peut y voir. Alors ça peut parler de maison évidemment, mais de tout projet. En tout cas, on est là, si je les pose, ça brille un peu, hein, quand même, hein. Donc, c'est un fédérateur, voilà, hein. Il favorise la vie en société aussi. Il favorise la réussite dans vos projets. On voit que c'est un projet d'envergure, hein, et qu'on s'investit dans quelque chose quand même d'ambitieux, comme quelque chose d'assez conséquent quand même, hein. Alors, à côté de cet ange, donc, qui montre une construction, on y voit l'étoile. L'étoile, c'est quoi? C'est la chance, c'est les opportunités. Je suis désolée, ça brille.
Alors, attendez, je vais essayer de les monter comme ça. Non, j'essayais d'enlever la brillance, mais en les mettant debout. Mais non, 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 non. Donc, ça fait rien, c'est pas grave. Je les monte comme ça au fur et à mesure. Je suis désolée, c'est vraiment pas la bonne heure. Allez. Donc, on disait, à côté de cet ange, on a l'étoile, la chance, l'opportunité, le soulagement, d'accord? On vient vous apaiser, quelque chose prend forme ici, grâce aussi à un coup de chance. Derrière, on y voit quand même les coupes de champagne, d'accord? Donc, on fête quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on fête? La réussite et le succès de ce qu'on entreprend, de nos ambitions, de nos projets, ambitions, hein, j'ai dit ambition, de nos ambitions, de nos projets. Donc, on fête, on célèbre quelque chose qui prend forme. Ça nous parle aussi ici, avec mon oracle des robes de moine tibétain, hein, pas moine français, avec la robe marron, non, non, non. Donc, on parle de voyage, de déplacement, donc ça peut être aussi tous les mouvements qu'il a fallu faire pour mettre en œuvre, pour mettre sur pied cette colossale réalisation, cette belle construction. Ça peut parler immobilier sinon, hein, ça peut parler de déménagement si on le prend en sens de maison. Parce qu'on y voit, ok, ils construisent un projet, d'accord, c'est quel que soit votre projet. Mais ça peut être aussi des déménagements, des changements de maison, on construit une maison, ça peut être un nouveau foyer. C'est dans ce sens-là qu'on peut le prendre, comme je vous disais au départ, prenez comme ça vous parle, d'accord? Pour certains, ça sera la réalisation d'un projet après beaucoup de démarches, ou peut-être une délocalisation. Pour d'autres personnes, ça sera un projet immobilier. On emménage, hein, nouvel emménagement, nouvelle maison, nouveau foyer. Ça, voilà, ça peut partir un petit peu comme ça. Donc, à travers ce voyage, hein, voilà. Ou pourquoi pas s'exiler à l'étranger, ou partir, ou déménager, ou changer de secteur, de géographique, je dirais. Voilà. Pourquoi pas vers le sud, ou pas, mais bon. Et on a quand même ici la carte du soleil. Donc le soleil, c'est quoi? Le rayonnement, hein, le rayonnement, l'action. Pour une entreprise, ça veut dire quoi être dans la lumière? Ça veut dire qu'elle est étincelante, qu'elle marche, qu'on parle d'elle. Elle est, voilà, hein, elle est un petit peu sur le devant de la scène. On brille avec le soleil. C'est un projet brillant, un projet qui aboutit ici, hein. Voilà, on fête, on trinque, on célèbre quelque chose, on sabre, hein, on pend une crémaillère, pourquoi pas, hein. Voilà, en tout cas, on a quand même l'étoile, le soleil, enfin vice versa, le soleil et l'étoile, on a la fête, on a le champagne, et on va, ici, c'est plein feu sur ce nouveau projet, qu'il soit immobilier ou autre, n'importe quoi, tout ce que vous mettez en œuvre, hein, tout ce que vous mettez sur pied, votre investissement personnel, voilà, qui est dans le rayonnement, dans le succès. Et on fête quelque chose, on fête notre engagement ici. Voilà, donc un très beau message, hein, c'est court, mais on est dans un réel accomplissement ici. Voilà, on passe au choix numéro 2. N'oubliez pas, vous avez fait 2 choix. Hein. Alors celui-là, il est OK. On va passer choix numéro 2, c'était la pierre rose. Allez, on l'a fait tomber du haut. Et on regarde, on découvre notre petite pierre rose. Alors, un nouveau départ, la passion, le jeune homme, le couple et le papillon. Alors, notre carte maîtresse, on ne l'oublie pas, c'est magnifique ange, s'appelle Célia, hein, Céalia, pardon, Céalia. Voilà. Alors, c'est l'ange qui représente aussi la légèreté, on l'appelle aussi le léger. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe déjà que c'est un ange guérisseur parce qu'il a le halo du guérisseur. Hein. Vous voyez, quand ça brille comme ça au-dessus des anges, c'est les anges guérisseurs. On guérit de quoi? Alors là, on nous parle d'amour, de passion. Hein. Ici, on a la carte de la passion. Donc, ce bel ange qui déploie ses ailes sont noires d'ailleurs. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet ange qui est léger, qui est printanier, hein, il évoque aussi qu'on vient de dépasser une douleur, qu'il sort de quelque chose qui a pu le faire souffrir. Il y a comme des ailes endeuillées. Mais justement, il sort de cette douleur, de ce chagrin, pour aller vers quelque chose de plus léger, hein, ben, comme son nom l'indique, puisqu'il s'appelle le léger.
Donc c'est un ange aussi de communication, de régénération, de transformation, mais en mieux évidemment. Il est aussi très original, très fantaisie. C'est aussi la végétation, enfin bon bref. Hein. Donc il a plein de belles énergies comme ça, de reconstruction. Hein. On sort de quelque chose. Il a eu une épreuve, mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Derrière l'épreuve, il danse avec la vie. Hein. Voilà, il danse, il joue de la musique, il a son tambourin, il fête la vie, il fête peut-être justement sa délivrance. On a fini de souffrir. Voilà un petit peu l'indication. C'est la pièce maîtresse, là, je le rappelle. Donc, associée à quoi? Alors, qu'est-ce qu'on y voit? Donc, on a compris sa symbolique ici. Donc, à côté, on a le couple, hein, l'homme, la femme. Enfin, plutôt un jeune homme, une femme. On nous parle de passion, on nous parle de couple. On nous parle de passion, évidemment. Et d'un nouveau départ. Donc, il y a deux façons d'interpréter ce jeu. Soit c'est le retour d'une personne qui vous met en joie, donc on a fini de pleurer et on fait la fête, hein. On retourne à cette passion, à cette joie. Soit on passe à côté, enfin on finit, on termine une passion, on termine une histoire pour en recommencer une nouvelle. Hein. Ici, c'est le magicien, c'est l'image du butler qui a des atouts en main, hein, qui a toutes les armes pour recommencer quelque chose. C'est aussi le nouveau départ. Donc là, on voit une nouvelle envolée. Pour certains, ça sera la rencontre d'une nouvelle passion qui nous met en joie et on fait le deuil du passé, quand pour d'autres, ça sera le retour de cette passion, peut-être qui nous a fait souffrir, qui s'était éloignée, et c'est le retour de cette personne qui apaise l'ange et qui le rend si heureux, si libre et si léger. Voilà. Donc là, on est dans la passion, plutôt au niveau des sentiments, ou bien tout simplement, hein, on peut le prendre aussi d'une troisième manière, on est libéré de quelque chose de douloureux du passé. Ça montre en tout cas une libération, ça montre qu'on avance légèrement. On peut y voir tout simplement une transformation à l'idée de la chenille qui devient papillon. Donc, laisser nos chagrins d'antan, nos chagrins passés pour fêter la vie, pour danser avec la vie, avec la nature. Et c'est vraiment le papillon, voilà, hein. Il a des ailes de papillon, cet ange. Il est plein d'énergie, il est plein de vitalité. Hein. Il respire la vie, cet ange. Hein. Mais il montre bien qu'il a fini de pleurer. Voilà, ici, on a fini de pleurer. Ou alors, on va vers un nouveau vous, mais style plus heureux, meilleur, qui danse avec la vie, qui a un nouveau pacte avec la vie, tout simplement. Voilà pour cette pierre rose. Donc, message divers, d'accord, enfin, message multiple, hein, prenez comme ça vous parle, mais en tout cas, c'est une nouvelle envolée vers le bonheur, voilà, hein, c'est l'ange léger, voilà, qui danse avec la vie. Et il est très beau et très réconfortant. Voilà, message des petites pierres roses. Donc, maintenant, on passe aux pyramides. Je mets de côté tous ceux qui ont été faits. Alors, les pyramides... J'avais fait un petit peu place nette. Alors, voyons voir la pyramide. Alors, les amitiés. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, d'abord, on va interpréter l'ange, parce que c'est quand même lui la carte maîtresse, je le rappelle. Alors, notre ange, c'est Yéliel. Ils sont durs à prononcer, ces anges. Yéliel. Ouh, faut pas être dyslexique, hein. Le bienveillant. Alors, pourquoi les bienveillants, cet ange? Alors, déjà, il se tient sous un arbre, hein, d'accord, la solidité. Et il a face à lui, je vais le approcher très près, le loup et l'agneau qui se côtoient, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tout simplement, c'est un message, bon, déjà, qui montre la paix, qui montre peut-être une réconciliation, ça peut vous parler de ça aussi, réconciliation, la paix, l'harmonie, ou bien la personne qui était hier notre ennemi peut être notre ami. On nous parle de réconciliation d'une personne avec qui il y avait peut-être des conflits, ou alors tout simplement il porte le message de celui que vous croyez être votre ennemi ne l'est pas vraiment, puisque regardez, le loup et l'agneau qui se côtoient, est-ce que ça peut vous parler, ça? Ça indique aussi
qu'il faut savoir maîtriser ses pulsions, ne pas avoir le pulsion de loup. Sous la bienveillance de l'ange, tout est possible ici. Alors, qu'est-ce qu'on y voit plus loin? Alors, on y voit quand même la maison, d'accord, le domicile. Peut-être une personne avec qui vous étiez fâché, qui revient au domicile, ou bien l'harmonie revenue, que ça soit dans une entreprise. Quand on voit la maison, ça peut représenter la maison, hein, votre intimité, les bureaux, enfin tout ce qui, voilà, hein, tout ce qui est à l'image d'une maison, d'un endroit de vie où on vit, on y passe du temps. Donc ça peut être la paix et l'harmonie retrouvée au sein d'un couple, au sein d'une famille, hein, ça peut être aussi familial que les enfants, peu importe, hein, ou même au sein d'une entreprise, sinon, hein, soit c'est personnel ou au niveau de d'une voilà, d'une entreprise, d'un travail, enfin, on voit la paix revenue. D'ailleurs, ici, on nous parle d'amitié. On nous parle d'amitié. Donc, on retisse. Hein, ça peut être aussi, pourquoi pas, entre amis, entre n'importe quelle personne qu'on a pu côtoyer, avec qui on était peut-être en froid. Peut-être que vous imaginez que la personne auprès de vous est un méchant lion qui va manger l'agneau, mais non, pas du tout. S'il sait contrôler les pulsions, s'il est sous la bienveillance de l'ange, alors tout est possible, la tranquillité et l'harmonie vient. C'est un ange d'équilibre, donc on voit un nouvel équilibre. Les lunes ici, c'est une lame de rapidité qui nous montre qu'au plus tard dans le mois normalement, ou allez, hein, on va pas chipoter sur les mots, mais c'est quand même rapide. On retisse des liens, parce que l'amitié c'est quoi? C'est des liens, d'accord? On retisse des liens importants. Même si vous êtes en couple, il peut y avoir des liens amicaux, hein. Je suis pas en train de dire que si vous êtes en couple, il y aura plus de sexe, ça sera que de l'amie. C'est pas ça du tout, de l'amitié. C'est pas ce que je veux dire, hein. C'est que des liens se retissent, peu importe quel lien ça peut être. Ils se retissent. Alors, le travail, ça peut montrer que ça peut être dans la sphère professionnelle, ou sinon qu'on doit peut-être faire des efforts, travailler pour être plus généreux, plus altruiste, plus bienveillant, envers les autres, hein, envers les gens avec qui on cohabite. Hein. Ça peut montrer soit faites des efforts, ou soit des efforts seront faits de la part d'un tiers, hein, d'une tierce personne. Souvent, quand on fait des tirages comme ça peut être à effet miroir, c'est-à-dire ça peut être d'un côté comme de l'autre. Hein. Soit on fait des efforts envers vous, on vous tend une main, ou soit c'est vous qui allez être peut-être avoir plus de compassion pour l'autre. Donc voilà, enfin, en ordre général, on y voit l'harmonie, la paix revenir ici avec une tierce personne. Alors à vous de savoir qui elle est. Mais en tout cas, l'harmonie qui revient au sein du couple, dans votre travail, dans la famille, dans les amitiés. L'harmonie est autour de vous à nouveau. On parle de paix, de réconciliation. Voici le message ici de cette petite pyramide rose. Voilà. Hein. Allez, on va passer à un autre tirage. Je suis l'ordre. Hein. Choix numéro 4. C'était la petite pierre bleue. Alors, voyons le message. Alors, on a Vasaria ici. Hein. Recadrons que le message principal, c'est celui de l'ange. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, c'est un petit peu un orateur ici. Vasaria, c'est l'ange qui est écouté, qui est entendu des autres. On l'appelle aussi l'éloquent. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Se faire comprendre, de savoir se faire entendre. Il se range de votre côté, cet ange-là. Vous êtes capable, hein, à travers votre manière de communiquer, à travers vos échanges, de toucher les autres, hein, de les ramener à votre cause. Alors, avec l'arbre hein, qui peut évoquer la famille, on se bat peut-être pour revenir vers notre famille. Il a ce sentiment-là, ce tirage, parce que je vois le voyage, oui, le voyage avec ce bateau, mais qui vient vers l'ange. Ici, on a la séduction. Donc, moi, j'y vois quand même une personne qui souhaiterait se faire pardonner, ou alors, on le prend en sens inverse, vous qui souhaitez vous faire pardonner de quelque chose vis-à-vis
d'un problème familial, d'une implication familiale avec l'ange. Alors ça peut être aussi des parents qui se battent pour avoir la garde d'un enfant. Mais on nous parle de retour, de quelqu'un qui revient aux sources, revenir à ses racines. Sinon, est-ce que ça vous parle? Prenez comme ça vous parle, hein, parce vous êtes plusieurs à avoir choisi cette pierre. Elle a évidemment le sens d'éloquence, de ramener les gens à sa cause, les personnes à votre cause, de repentir, voilà, les personnes qui disent oui, bon, j'ai fait une erreur, ok, j'essaie de réparer les pots cassés. Mais il peut y avoir, je vous dis, hein, sinon la séduction c'est quoi? Quand on est dans la séduction, ça peut être, on est séduit par votre discours, puisqu'ici on nous parle d'éloquence. N'oublions pas que c'est la pièce maîtresse et c'est elle qui indique, qui donne le ton sur toutes les autres. Donc on nous parle d'un discours séduisant, qu'on est séduit par votre discours. Mais quelqu'un pourrait revenir vous demander pardon et revenir à vous pour intégrer un foyer. Enfin, j'y vois ça. Vous êtes capable de séduire une audience, d'accord? Et quelqu'un qui se rallie à votre cause, qui revient à vous, hein? C'est un petit peu ça, séducteur, séduisant par rapport à ce dialogue. Sinon, moi, j'y vois aussi les personnes, hein, comme je disais tout à l'heure, les parents peut-être qui veulent se battre, hein, pour la garde d'un enfant. Le verdict leur sera favorable. Hein, voilà. Ça peut parler comme ça. On va faire un troisième, enfin, autre possibilité aussi. On a quelqu'un qui nous plaît, peut-être de qui on s'était éloigné, il y a un sentiment de séduction ou peut-être une demande en mariage, pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà, en mettant les cartes un peu plus basses comme ça brille moins, hein, voilà, parce que c'est super agaçant, je me mets à votre place, vous voyez rien. Allez, donc je disais, enfin en tout cas, on séduit par la parole, on est éloquent, que ça soit, peu importe, hein, vous serez tellement... il y a tellement de possibilités à travers ce tirage. Ça peut être d'ordre familial, hein, on se bat pour un enfant, ça peut être on séduit aussi une personne, hein, on veut construire avec elle, en quel cas elle, voilà, on est entendu, on est séducteur, on peut séduire quelqu'un, on peut séduire un interlocuteur, on peut rallier une personne à notre cause, quelqu'un qui revient vers vous, qui revient dans le foyer, pourquoi pas un retour familial. Ça peut partir un petit peu dans ce sens-là. Hein. Les possibilités sont trop nombreuses pour toutes les détailler. J'en ai cité quelques-unes, mais en tout cas, dans les grandes lignes, on se rallie à vous. Vous êtes tout à fait capable, par votre discours, de ramener n'importe qui à votre cause. Hein. On va le prendre comme ça. Voilà. Donc, vous êtes un petit peu voilà, sur le devant de la scène. En cas de jugement, c'est pareil, vous êtes entendu, c'est vous qui avez gain de cause ici. Hein. Voilà, donc si vous aviez des problèmes qui partaient dans ce sens-là, ça peut vous parler. Si ça ne vous parle pas, essayez de regarder une autre pierre peut-être. Voilà pour les petites pierres bleues. Alors, on va passer maintenant aux pierres violettes. Les pierres violettes. Alors, la roue de la fortune, la rapidité, l'arbre, le désert et la stratégie, quoi, ici. Alors, notre ange, notre pièce maîtresse, n'oublions pas que tout s'articule autour de lui, que c'est lui, hein, l'arcane majeur. Donc, cette pièce maîtresse, cet ange, il s'appelle Nemamia. J'essaie de bien le prononcer. C'est très dur. Essayez de prononcer les anges. C'est pas évident. Nemamia. Bon, ok. Et c'est le stratège. Hein, comme on le voit ici, manipuler des pièces d'échecs. Ça veut dire quand même, faites preuve de stratégie, de tactique, de ruse, de perspicacité. Voilà. Ayez voilà, un petit peu de discernement, hein, sur une situation qui paraît assez compliquée, mais on voit qu'en changeant de stratégie ou en affinant votre compréhension des choses, en ayant quand même pas mal de lucidité sur une situation, vous pouvez sortir un petit peu d'un désert, parce que on y voit le désert, hein, mais par contre on y voit qu'on y sort assez rapidement. On a la carte de rapidité, on a évidemment, on nous parle de campagne, d'arbres, de choses qui peuvent s'enraciner. C'est un arbre qui est un peu dépouillé d'ailleurs, hein, à l'image du désert. Et donc il y a des choses qui poussent à l'arrière là. Il y a comme quelque chose en préparation
qui n'a pas donné ses fruits comme il fallait. Donc on vous demande à travers cet ange-là de changer de stratégie parce qu'il y a vraiment des solutions. C'est un ange aussi de réalisation, de réussite matérielle, faut pas l'oublier. Donc en étant un peu plus stratège ou en changeant votre orientation de pion, soyez ce maître, voilà, ce maître qui joue aux échecs et qui emmène ses pions, son roi, à la victoire. Donc la victoire est là. On nous parle probablement d'une période assez improductive ici ou d'une situation qui semble peut-être se bloquer ou un petit peu désertique. Vous voyez, elle traversait du désert. Mais on a tout à fait la capacité, par son intelligence, sa lucidité, sa ruse et sa stratégie, de redresser la situation. On y voit derrière la roue de la fortune, on a des grandes choses à faire, des grandes... et aussi, en dehors que ça soit la roue de la fortune, donc il y a quand même matière à faire, on nous parle aussi de rapidité. La roue de la fortune, c'est la roue aussi, et elle amène quand même l'arc-en-ciel, donc on a des choses, mais il faut quand même y aller, Et on nous parle de rapidité aussi avec les petites robes de moine. Donc on nous parle de choses qui pourraient être assez rapides finalement, si on est capable de faire preuve de stratégie. Il y a en tout cas des issues pour vous, pour sortir d'une espèce d'impasse. Si ça ne vous parle pas, vous avez d'autres choix de pierres qui pourront être peut-être plus adaptés à votre situation. En tout cas, ici, on se sort d'un piège par notre intelligence, par notre lucidité. On sort de quelque chose, d'un paysage qui se montre aride et improductif. Voilà. Même le pauvre arbre est dépouillé. Mais ça peut être quand même rapide. Ou alors... peu importe, après, peu importe que ça soit rapide ou pas. Le tout, c'est qu'on ait la bonne stratégie. Peut-être que vous avez essayé de faire des choses sans réfléchir, parce que la rapidité peut être aussi ça. On fait des choses comme ça, un peu de façon spontanée, irréfléchie, et ben ça porte pas les fruits qu'on espérait, qu'on souhaitait. Donc, revoyez votre schéma. Faites passer par d'autres stratégies, employez d'autres moyens, entourez de vous d'autres personnes. En fait, en étant un petit peu lucide, en faisant le point, n'ayez pas peur de vous montrer rusé, perspicace, d'accord? Et vous dépassez les problèmes, parce que l'ange, quand même, vous emmène vers une victoire et vers une réussite. C'est le stratège, mais qui va à la réussite. On nous parle de réussite matérielle ici. D'ailleurs, il est richement orné, cet ange. Regardez. Bon, donc, on résout ces problèmes. On va vers une victoire, vers une réussite. Voilà. C'est une lame d'action. Donc, ne restez pas trop dans la passivité. Mais... voilà, il y a des mécanismes à mettre en place ici pour vous, pour dépasser certains déserts. Maintenant, s'il n'y a pas de désert, ben, continuez d'avancer. Et alors, s'il n'y a pas de désert, ça peut montrer comment être encore plus productif. On peut le prendre comme ça. Si vous dites non, 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 moi pourtant, il n'y a rien qui coince, machin. Eh bien, sachez qu'on peut être encore plus productif que vous. Vous n'avez peut-être pas atteint vos limites et que en changeant de stratégie, ça peut être encore plus prospère. Peu importe dans quel niveau ça peut parler. Après, ça vous parlera. Plus qu'à moi-même, ce désert, est-ce qu'il est affectif? Est-ce qu'il est d'ordre professionnel, d'ordre familial? Enfin, voilà. À vous de voir dans quel domaine il pourrait être... dans quel domaine pourrait symboliser ce désert. Et après, à vous de jouer les petites pierres violettes. Allez, on passe au dernier choix. Donc, les pierres blanches. La petite pierre blanche ramassée sur les plages de Corse. Alors, ok. Alors, reprenons la carte principale. Vous avez la numéro 1. Il s'agit de, je suis désolée, VUIA. Oh, c'est dur à prononcer, mais moi, je vous assure, essayez. VUIA. Donc, VUA, c'est le novateur. Alors, il chevauche, ce cavalier chevauche sa monture dans une robe rouge, symbolisant la victoire, la réussite, le succès, d'accord? Il symbolise aussi les actions, tout ce qui peut être novateur, tout ce qui peut... c'est les débuts, c'est le numéro 1, l'ange numéro 1. Donc, tout ce qui peut être
innovant, hein. C'est aussi les débuts de quelque chose, les mises au point d'un nouveau projet, d'un nouvel amour. Il est glorieux, il est beau, on a le soleil, il est dans une pleine réalisation, il est en train de se réaliser. Mais quand on est innovateur, soit c'est le début, le point de départ de quelque chose, ou soit une idée qui est novatrice, un schéma qui est novateur, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il y a quelque chose d'inédit, hein, qui n'a pas été vu, ou alors un tout début de quelque chose. Voilà. Mais sa robe rouge, c'est quoi? C'est le dynamisme, c'est l'énergie, c'est l'action, la nouveauté aussi, la naissance, l'avant-gardisme aussi. Hein. Il est avant-gardiste, c'est tout ce qui est nouveau. Voilà, il peut y avoir pour vous des choses de cet ordre-là. Il est assez charismatique avec ce soleil qui le rend lumineux. Il démarre, hein. C'est les défis, c'est les ambitions, c'est l'audace. Et c'est aussi un ange de guérison, un ange guérisseur, parce que brille au-dessus de lui le halo des guérisseurs. Voilà, en cas de petits problèmes comme ça, c'est le halo du guérisseur. Donc on voit cet ange plein de dynamisme, plein de combativité, plein de couleurs, plein de splendeur. Il y a vraiment quelque chose qui est très beau et qui notifie le nouveau départ, quelque chose qu'on innove, qu'on débute, qu'on commence. Voilà. À côté de lui, de quoi il est accompagné cet ange? Il est accompagné d'un homme. Donc on voit qu'un homme est lié à ce projet. Si vous êtes une femme, il y a la participation d'un homme ici qui est dans ce projet. Alors je ne sais pas, ça peut être dans les affaires ou dans les amours. L'araignée est dans le bon sens, donc on a compris l'homme. L'araignée dans le bon sens, donc araignée du soir, espoir. On n'est pas dans le chagrin, on est dans l'espoir. On peut dire qu'on est sur la bonne voie, sur la bonne route. Alors ça peut être dans les affaires, cet homme-là, hein, ou ça peut vous représenter. Mais ça peut être aussi dans les affaires de cœur, pourquoi pas. Ici, on y voit les alliances, hein, d'accord. Donc, si vous êtes homme, vous pouvez faire cavalier seul, d'accord. Pour un homme, il peut faire cavalier seul. Pour une femme, ça impliquera forcément la venue, l'arrivée, l'association, la collaboration, l'union avec un homme. Voilà. Donc, pour une femme, ça peut être très bien aussi une nouvelle affaire de cœur, une nouvelle affaire d'amour qui vous remplit d'espoir, quelque chose de nouveau, ou un personnage, un homme qu'on n'avait pas l'habitude de rencontrer. C'est quelqu'un qui sort de nos sentiers battus, une rencontre qui pourrait ne pas correspondre à nos schémas habituels, puisqu'on est dans l'innovation. Ou alors, une toute nouvelle rencontre. Si c'est pas dans les affaires de cœur, c'est dans les affaires à faire, le travail, les affaires, l'argent. Pour un homme, ça sera plus un collaborateur avec qui il se met en affaires, d'accord? Collaborateur, ou, enfin bon, quoi qu'il en soit, on est dans l'innovation, on est dans un nouveau départ, on fait alliance avec quelqu'un, que ça soit dans les affaires tout court ou dans les affaires de cœur, on y voit un nouvel espoir. Pour vous si vous êtes un homme ou auprès d'un homme si vous êtes une femme, avec des nouveaux démarrages, des idées innovatrices, innovantes. Je vais le descendre, on voit, ça brille moins comme ça. Voilà un petit peu, hein. Donc on est dans la nouveauté, on est combatif, on est glorieux, on est solaire, on est rayonnant et on est charismatique. Il n'y a rien qui vous arrête ici, hein. Regardez quand même la puissance de cet ange qui chevauche ce magnifique cheval avec la queue rouge aussi éclatante, hein. C'est le feu, c'est l'action, cette couleur de victoire, d'action. Donc là, vous prenez les choses en main et vous foncez, hein. Peut-être que si vous manquiez d'un petit déclic, en tout cas, tout ce qui est association est bonne pour vous, tout ce qui peut vous amener un collaborateur, c'est très bon ici, les associations sont très, très parlantes ici à travers ce jeu. Voilà les petites pierres blanches. Ben, on a fini ce petit tour d'horizon des anges, hein. C'était Petite Parole d'Ange. N'oubliez pas que vous aviez plusieurs messages, hein. Allez, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, surtout, c'est très important. À me refaire des petits retours pour me dire ce que vous avez pensé de ce tirage. Je suis toujours ravie de lire vos messages. C'est avec vraiment un grand plaisir que je le fais. Allez, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir et merci.